Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la Guinée-Bissau à la recherche d'un Premier ministre de consensus. Le président José Mario Vaz a reçu ce jeudi 27 octobre le Premier ministre Bassirou Dia. Le chef de l'État a également rencontré le bureau de l'Assemblée nationale. Défi du numérique, la deuxième édition des Journées africaines sur le développement et le numérique a débuté ce mercredi 26 octobre à Paris, capitale française, à l'occasion d'échanger autour d'un segment à fort potentiel mais qui connaît des difficultés sur le continent africain. Le projet de loi de finances pour l'année 2017 a été déposé à l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Ce budget est évalué à 4,5 milliards de dollars américains, une diminution justifiée selon les autorités par la chute des cours des matières premières. La Guinée-Bissau est en quête d'un Premier ministre de consensus. Le président José Mario Vaz poursuit en ce sens les consultations nationales. La destitution de l'ancien chef de l'exécutif Domingos Simoes Pereira divise même au sein du parti au pouvoir, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Les précisions de Birama Saounera. Va-t-on vers une sortie des crises en Guinée-Bissau ? À l'heure actuelle, il est difficile de répondre par l'affirmative à cette question. En effet, depuis le 24 octobre 2016, le président José Mario Vaz consulte les forces vives du pays en vue de trouver un chef du gouvernement. 3 noms circulent déjà et le choix doit se faire sur l'un d'eux pour sortir le pays de l'impasse politique. Sur la base des 3 noms proposés par le président de la République, toutes les conditions requises à Conakry pour le choix d'une personnalité ont été remplies. Lancer une nouvelle concertation des forces politiques en associant les partis sans représentation parlementaire, ce serait décrédibiliser l'accord de Conakry. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a proposé le 10 septembre 2016 un plan de sortie des crises en 10 points signé à Conakry par toutes les parties. Cependant, la pomme de discorde de cet accord demeure le choix d'un Premier ministre de consensus. Du côté de l'opposition, le Parti de la Rénovation sociale estime que le consensus doit être trouvé au sein de l'Assemblée nationale. C'est un peu compliqué, comme d'ailleurs tous les dossiers en Guinée-Bissau. Il y a toujours la présence de l'armée sur les institutions, il y a encore des problèmes d'ordre ethnique qui sont toujours soulevés. C'est une démographie balbutiante qui fait toujours un pas en avant et 2 pas en arrière. Mais toujours dit-il qu'il faut reconnaître quand même que le président de la République, parmi ses prérogatives, figure celle de pouvoir nommer quand même un Premier ministre. Je crois que ça aussi, l'opposition doit un peu revoir sa copie pour faciliter les choses. Parce que si elle se cramponne sur cette position, cela peut pousser donc le président à la radicalisation et peut-être même aboutir à des conséquences incalculables avec une crise majeure qui pourrait encore impliquer les démons de l'armée ou bien d'autres entités sociopolitiques de la nation. La Guinée-Bissau est plongée dans une crise politique depuis 2015 suite au limogeage du Premier ministre Domingos Pereira par le président José Mario Vaz. Une situation qui a créé un climat tendu au sein du PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, auquel les 2 hommes appartiennent. Le PAIGC a contesté également la désignation de Bassirou Dia comme Premier ministre le 20 août 2015. Et ses députés refusent de siéger, empêchant le Parlement de fonctionner. Le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, est attendu à Yaoundé, au Cameroun, ce vendredi 28 octobre. Lors de cette visite de travail de 48 heures, il rencontrera son homologue camerounais Paul Biya. Idriss Déby Itno, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, a entamé, rappelons-le, une tournée à travers le continent. Son périple l'a déjà conduit en Angola, en Afrique du Sud ou encore en Centrafrique. La deuxième édition des Journées africaines sur le développement et le numérique a débuté ce mercredi 26 octobre à Paris, en France. Une occasion pour les entreprises du secteur de se rencontrer et d'échanger autour de la problématique du numérique en Afrique. Les précisions de Corinne Kandem. Problématique du numérique en Afrique au cœur de la deuxième édition des Journées africaines sur le développement et le numérique. Ce forum qui a débuté ce mercredi 26 octobre à Paris est une occasion pour les entreprises numériques africaines et françaises de se rencontrer et échanger afin d'initier des partenariats entre entrepreneurs africains et français. Des partenariats qui visent à optimiser les bénéfices de l'économie numérique en Afrique. Donc en Afrique, on parle donc de la possibilité de créer à l'horizon 2025 plus de 112 000 emplois
et générer plus de 30 milliards de dollars américains en termes donc, de ressources liées au numérique. Aujourd'hui, près de 2/3 de la population africaine est abonnée au téléphone mobile. Un rapport publié par la GSM Association évalue la contribution de l'écosystème mobile au PIB africain à 60 milliards de dollars. Si certains observateurs préconisent un investissement dans le numérique sur le plan industriel en Afrique afin d'accroître ses profits, certains estiment que les conditions de réalisation du potentiel de croissance économique grâce au numérique en Afrique se trouvent dans une autre variante. Soyons clairs, soyons sincères, la bataille industrielle est perdue. Aujourd'hui, l'Afrique ne peut s'enrichir dans le numérique que dans le contenu. Pourquoi ? Parce que quelles que soient les valeurs de la créativité industrielle, vous n'arriverez jamais à faire consommer à une autre personne votre culture. Donc l'Afrique ne peut être, et sa force ne peut être que sur le contenu. Si les exigences liées au développement infrastructurel pèsent encore sur l'accélération et l'optimisation des secteurs d'éthique, la croissance de l'économie numérique en Afrique dépendrait davantage des contenus produits à destination des consommateurs africains, des contenus qui offriraient aux produits un avantage commercial comparatif. Le budget 2017 de la République démocratique du Congo en baisse. Le projet a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale ce lundi 24 octobre par le Premier ministre sortant Augustin Matata Ponyo. Il est fixé à 4,5 milliards de dollars, une baisse d'environ 15% comparée au budget en cours et d'environ 45% comparé à celui de 2015. Les précisions dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. En RD Congo, le projet de budget 2017 est fixé à 4,5 milliards de dollars, une baisse d'environ 45% en 2 ans. Le budget national avait atteint pour la première fois la barre de 9 milliards de dollars en 2015, une période marquée par une forte croissance économique autour de 10%. Si la chute des prix des matières premières enregistrée au début 2015 est la cause de la baisse du budget 2016, passé de 8 à 6 milliards et moins de 5 milliards en 2017 pour les citoyens rencontrés dans la rue, d'autres raisons l'expliquent. D'abord, c'est par rapport au climat politique interne, qui soit une cause interne par rapport au sujet. Et donc, actuellement, le climat politique du pays n'est pas assez bon, qui a une conséquence au niveau international. La première conséquence serait que les investisseurs ou nos partenaires extérieurs n'ont plus assez de confiance au gouvernement du pays. Selon le Premier ministre sortant Matata Ponyo, qui s'est exprimé après le dépôt du projet du budget 2017 au bureau du président de l'Assemblée nationale le lundi 24 octobre, la tenue des élections est une priorité. Pour les économistes, cette baisse dramatique du budget national porte un message dangereux pour les pays. Partir d'un budget de 9 milliards à 4 milliards et demi, il faut se poser la question de savoir mathématiquement quel est le message que vous êtes en train d'envoyer aux citoyens. Ça veut dire qu'en fait, vous avez souffert parce que notre budget était très petit par rapport à la taille du pays, au nombre des gens. Eh bien maintenant, nous en avons la moitié. Donc vous allez encore souffrir 2 fois plus. Ce budget, déjà avec sa taille, pose problème, mais également dans sa nature des affectations. Une grande partie sera affectée aux élections. La question que les gens se posent, c'est de savoir, est-ce qu'un pays peut vivre pour simplement organiser les élections ? Une réduction du budget de cette ampleur laisse entrevoir le doute sur le développement économique pour un pays qui se fixe comme objectif l'émergence d'ici 2030. Au Niger, un arrêté du ministère de la fonction publique a annulé le 19 octobre 2016 le concours d'intégration de 450 agents du ministère de l'économie et des finances. Il s'agit d'agents recrutés depuis janvier 2016 ayant déjà pris fonction. Les explications de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Le concours d'intégration de 452 agents à la fonction publique nigérienne pour le compte du ministère de l'économie et des finances annulé par les autorités. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la HALCIA, a suite à des saisines des candidats malheureux enquêtés sur le concours. Cette révocation est justifiée selon les autorités par de graves irrégularités. À la suite de cette enquête de la HALCIA, il ressort que ce concours était entaché de fraudes massives. Il s'agit notamment des copies non retrouvées, des notes rehaussées par exemple. À ce niveau, il faut préciser que certains candidats ont obtenu une note 0
dans les deux matières, mais se sont retrouvés avec des notes de 17 et 18 sur le PV de délibération. Des anonymats fantaisistes. Les agents ainsi révoqués percevaient leur salaire depuis 10 mois. Certains avaient déjà leur numéro matricule à la fonction publique et sont affectés dans toutes les régions du pays. Une situation que dénoncent ces derniers. La grande majorité des admis ont leur numéro matricule et percevaient déjà le salaire. Donc il va sans dire aussi que cela aura des conséquences bien entendu sur nos familles, puisque nous avons, la plupart parmi nous ont démissionné du privé pour venir servir l'État, et puis voilà, un jour on nous dit qu'on nous met au chômage. Il va sans dire que cette question vraiment ne fait que créer chez nous un sentiment vraiment de dégoût et de désarroi. Ce n'est pas la première fois que des concours sont annulés au Niger cette année pour irrégularité. En avril 2016, après l'annulation du concours d'entrée à la fonction publique pour le compte du ministère de la Santé, une dizaine de personnes accusées de délits de fraude dans l'organisation de ce concours ont été inculpées et déférées en prison. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.